je ne l'ai jamais fait avant, donc c'est une nouveauté. Je suis très contente de pouvoir le faire voilà, pendant cette période et d'être avec vous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et voilà, donc je me présente, je m'appelle Vanessa. Je suis révélatrice de beauté depuis plusieurs années. J'aide les femmes principalement à se mettre en valeur. Et le sujet du jour, c'est notre peau. Pourquoi? Parce que notre visage, c'est notre carte de visite. Et voilà, et c'est vrai que c'est super important de bien prendre soin de sa peau. Alors, on va tranquillement regarder ensemble en fait comment faire, comment avoir une routine de peau. Peut-être je vais vous raconter juste ma petite histoire pendant quelques minutes, juste pour que vous puissiez comprendre ma démarche et comment j'en suis arrivée aujourd'hui à faire ce que je fais, qui est très simple, vous verrez, très facile à faire et voilà, que vous pourrez reproduire facilement chez vous. Déjà, ce qui est super important, c'est de faire des choses simples. Pourquoi? Parce que les routines trop compliquées, on s'en lasse et au bout de 5 minutes, au bout de quelques jours, on va abandonner. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans la simplicité et dans des choses justement très naturelles. Donc mon histoire, je vous la raconte, j'ai énormément eu de problèmes de peau quand j'étais enfant. Ça a commencé vers l'âge de 8-10 ans. J'avais extrêmement beaucoup d'eczéma, j'avais une peau très atopique. Et voilà, donc j'ai consulté beaucoup de dermatologues qui m'ont énormément prescrit de la cortisone, des crèmes pharmaceutiques, etc. Et en fait, ma peau n'allait globalement pas très très bien. Et il se trouve que j'ai fait une rencontre fabuleuse il y a quelques années de ça. Et cette personne s'appelle Sophie, c'est une femme magnifique. Et en fait, elle avait commencé à créer des cosmétiques naturels chez elle, dans sa maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à notre rencontre, elle m'a envoyé très généreusement des produits à essayer. Et voilà, ça a été une révélation pour moi. Il y avait très peu d'ingrédients dedans, c'était des choses vraiment très simples. Et ma peau a adoré ça. Alors ensuite, je lui ai envoyé les compositions des crèmes que j'avais moi dans mes tiroirs, dans ma salle de bain, pour lui dire, bah voilà, moi je mets ça sur ma peau depuis des années, sur mon visage, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, elle m'a dit que principalement dans les cosmétiques que j'utilisais jusqu'à maintenant, que j'achetais en pharmacie, type La Roche-Posay, type crème pour bébé, etc., il y avait beaucoup de pétrole et des dérivés de pétrole et beaucoup de conservateurs qui aujourd'hui sont assez mauvais d'après les dernières études qui ont été faites. Donc, je me suis dit, ok, c'est fini, je vais arrêter tout ça et je vais commencer à n'utiliser que des produits 100% naturels avec un ou deux conservateurs à l'intérieur, c'est-à-dire la vitamine E par exemple, qui est beaucoup utilisée en cosmétique naturelle. Et on verra ce qui se passe. Seulement, mon amie Sophie m'a dit, voilà, il y a une chose que je dois te dire, et ça je vous le dis aujourd'hui, si à partir de maintenant vous décidez de transformer votre routine et de n'utiliser que des produits naturels, il va y avoir une phase de transition. Alors, cette phase de transition, elle peut être assez longue et c'est difficile. Pourquoi? Parce que notre peau a tellement eu l'habitude de recevoir des produits, entre autres des dérivés du pétrole, qu'elle s'est complètement habituée à ce type de produit. Donc, quand on va la désintoxiquer de tous ces produits qu'on a utilisés depuis tant d'années, notre corps va réagir, notre peau, elle va s'exciter, elle va perdre ses repères et il va y avoir cette phase de transition entre le passage des produits traditionnels, qu'on appelle, même si vous les achetez en pharmacie, et les produits naturels. Donc moi, c'est ce qui s'est passé pour moi.
mois, pendant plusieurs mois, mon visage était extrêmement desséché, j'ai eu beaucoup de réactions de mon corps et j'ai fait la transition en douceur, c'est-à-dire que j'ai passé au fur et à mesure de l'un à l'autre. Donc, j'ai d'abord utilisé un jour sur deux une huile ou une crème naturelle et un jour sur deux, je reprenais les crèmes que j'utilisais avant. Et du coup, petit à petit, ma peau, elle a repris ses marques et maintenant, j'ai vraiment une peau extraordinaire depuis plusieurs années. Les hivers, c'était l'horreur parce que comme j'ai la peau sensible et extrêmement déshydratée et sèche, des fois c'était difficile et maintenant vraiment ça va beaucoup mieux. Donc je vous encourage vraiment, s'il y a un message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est celui, s'il vous plaît, passez à des ingrédients hyper naturels, hyper simples. Voilà. Et vous verrez vous-même les résultats, que vous ayez une peau sèche, que vous ayez une peau sensible, que vous ayez une peau grasse, une peau mixte, peu importe, ça va fonctionner. Alors il y a une autre personne dont je veux vous parler, c'est Géraldine Flug. Donc tout ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais vous le mettre dans un descriptif en dessous de la vidéo, hein, vous pourrez vous y référer après. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aussi m'envoyer votre adresse email par message privé et je vous enverrai tout un document que j'ai fait pour, voilà, avec toute la routine que vous aurez par écrit et tous les sites auxquels je me référence. Alors juste, j'aimerais vous dire que je suis en Suisse, je suis à Genève, donc j'essaye vraiment de consommer des produits cosmétiques naturels de proximité. Donc la plupart des sites que je vais citer aujourd'hui sont des sites et des personnes qui fabriquent des produits en Suisse. Il y en a même un qui fabrique ça à Genève. Andrea et sa maman font des produits absolument géniaux. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais préciser aussi. Donc pour en revenir à Géraldine, je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an, je crois, à peu près. Et c'est une femme extraordinaire qui a créé quelque chose qui s'appelle greenbeautysquare.com. Et elle, en fait, elle propose des formules sur mesure ou demi-sur mesure pour le visage. Donc vous pourrez la contacter et faire votre diagnostic de peau en ligne sur son site. Et ensuite, elle propose des formules, des routines. C'est top. C'est vraiment super simple à appliquer. Et elle est vraiment pour le less is more. C'est-à-dire faire un minimum de choses. Laissez votre peau tranquille aussi. Quand vous voyez qu'il n'y a rien à faire, quand votre peau elle est magnifique, il n'y a quasiment rien à faire. Juste la nettoyer et c'est tout. Donc, on va y aller. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais le matin, le soir, et puis après, je ferai même une démonstration pour le démaquillage, parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand je donne les cours de maquillage, etc. Les personnes me posent des questions. Et là aussi, j'ai transformé ma routine que je faisais avant. Maintenant, j'en fais une qui est encore plus simple qu'avant. Donc, on y va. Donc, le matin, très simple, je me lève, je fais un petit coup d'hydrolat. Alors, l'hydrolat, qu'est-ce que c'est? C'est une eau florale qui a été extraite distillée en fait des plantes directement. Donc, on a en surface la partie très très concentrée qui va être les huiles essentielles, hein, que vous connaissez sûrement. Et on a l'eau florale qui, finalement, l'autre partie de la distillation de la plante. Donc ça, c'est vraiment super. Donc choisissez des eaux florales bio, bien évidemment, si vous pouvez. Et ça va être apaisant, ça va être régénérant pour votre peau, avec tous les bienfaits de la plante. Donc évidemment, il y a différentes eaux florales suivant notre type de peau. Donc vous pouvez en trouver sur les sites bio, sur les sites naturels
naturelles, etc. Et vous verrez les différentes eaux florales qui sont proposées en fonction de votre type de peau. Là encore, c'est des eaux florales que Géraldine fait à Lausanne dans son laboratoire. Donc vous pouvez aller voir sur son site et ça sera vraiment top de regarder en fait ce qu'elle propose. Donc voilà, donc je fais quelques petites sur mon visage et puis ensuite je vais utiliser non pas une crème hydratante mais un sérum. Quelle est la différence? Le sérum, c'est des huiles végétales à 100%. Alors que si vous prenez, je suis allée dans les tiroirs de mes filles qui ont eu le calendrier de l'Avent cosmétique naturel. Et là, j'ai pris 3 tubes au hasard et les 3 tubes, la composition, c'est simple. Premier ingrédient, de l'eau. Premier ingrédient, de l'eau. Premier ingrédient, de l'eau. Que ce soit du gel douche, là aussi c'est un gel douche, que ce soit des crèmes pour les mains, etc. C'est vraiment la composition principale que vous avez dans ces tubes, c'est de l'eau. Donc ça veut dire que les facteurs agissants, on va dire, les facteurs actifs, ils vont être dissous dans de l'eau, donc c'est moins efficace que si vous prenez un sérum qui, lui, va être vraiment 100% de composition végétale, huile végétale, donc qui va vraiment donner toutes ses capacités à votre peau. Donc moi, au début, je me suis dit, quelle horreur, je vais mettre un sérum, c'est huileux, ma peau, elle va être hyper brillante, etc. Et en fait, pas du tout. Et il y a différentes huiles en fonction de sa peau. Donc évidemment, quand on a une peau irritée ou très sensible ou très, très sèche, on va avoir une composition d'huile différente que si on a une peau à tendance grasse, à tendance mixte. Donc ça, vous pouvez aussi vous renseigner ou aller de nouveau sur le site de greenbeautysquare.com. Elle propose des formules en fonction de votre peau et de votre diagnostic. Donc du coup, vous allez en mettre vraiment une quantité minimum, c'est-à-dire voilà, si vous voyez que votre peau elle est magnifique juste avec de l'hydrolat, vous allez mettre 1, 2, 3 gouttes. Si vous voyez que vous avez quand même la peau un petit peu, qui pendant la nuit s'est un peu desséchée, etc., vous pouvez en mettre quelques gouttes en plus. Moi, ce que je fais même, c'est que je mets l'hydrolat, ensuite je passe l'huile, le sérum, pendant que la peau elle est encore humide de l'hydrolat. Et du coup, ça permet vraiment de le faire pénétrer de manière très facile. Et voilà. Et sincèrement, la peau après, elle est super belle. Rien besoin de plus. J'ai ce petit sérum là de Zandumaya, dont je vous parlais tout à l'heure, d'Andrea, qui est fait à Genève. Et ça, c'est un sérum qui s'appelle Iris Soin Contour des yeux. Donc là aussi, c'est des huiles végétales. Et puis, il y a sûrement des huiles anti-rides, parce qu'on sait que voilà, le contour des yeux, c'est vraiment la zone qui, en général, est la plus fragile et qui a tendance le plus rapidement possible à se rider, voilà, avec le temps. Donc, vous pouvez encore appliquer éventuellement un petit sérum contour des yeux qui sera parfait. Ensuite, c'est fini. Donc, en fait, le matin, je fais ça, hydrolat, sérum, et après, hop, je passe au maquillage. Donc, ça, c'est vraiment hyper simple. Je vous parle des huiles depuis tout à l'heure. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en achète en bouteille comme ça. Et puis, je fais des mélanges pour le corps, par exemple. Là, ça, c'est une bouteille qui n'a rien à voir. Simplement, comme elle avait une pompe, et ben, j'ai fait mon mélange à l'intérieur. Donc, j'ai mélangé huile de jojoba, huile de noyau d'abricot. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis de l'huile d'avocat, qui est extrêmement nourrissante. Donc, comme mon corps a tendance à très vite se dessécher par endroits. L'huile d'argan aussi, qu'on trouve plutôt en petit format parce que c'est une huile qui est très chère. Donc ça, vous pouvez la
mélanger avec d'autres huiles. Voilà, et puis je me fais une pompe comme ça, et ça, c'est ce que je mets sur mon corps. Donc plus de crème, plus de lait corporel, plus rien. Et simplement, vous la faites bien pénétrer l'huile. Quand vous sortez de la douche, si vous êtes encore un peu humide, c'est pareil que pour le visage, ça va être super efficace pour vraiment bien la faire pénétrer. Donc simplement, voilà, de l'huile à certains endroits. Si vous voyez que votre peau, elle a besoin de rien quand vous sortez de la douche, laissez-la telle qu'elle. En fait, c'est vraiment l'idée que le corps s'auto-régénère et s'auto-répare. Et le plus grand exemple que j'ai sous les yeux, c'est mes 2 filles. Pourquoi ? Parce qu'à 10 et 13 ans, elles ne mettent rien sur leur peau ni sur leur corps tant que la peau elle-même ne demande rien. C'est-à-dire que voilà, elles voient le matin, le visage il est net, il est lisse, il n'y a pas de zone sèche, il n'y a rien, on le laisse tranquille. Pareil après le bain ou la douche, si on voit que la peau elle est en forme, on ne va rien ajouter. Par contre, par exemple ma deuxième, qui a la peau un peu plus fragile que sa sœur, je vois des fois en hiver qu'elle a la peau un peu desséchée, parfois elle dit que ça la gratte, ça la démange. Alors à ce moment-là, on met une huile ou un beurre pour le corps, quelque chose de tout simple, pendant 2-3 jours, des fois même juste une fois, et après, ça suffit. Simplement, ces dernières décennies, l'industrie cosmétique nous a vendu le fait qu'on devait absolument se mettre plein de choses sur la peau, que sinon elle n'allait pas pouvoir se défendre toute seule, qu'on allait être mal en point, qu'on allait être très ridé, etc. Mais en fait, plus vous allez laisser votre peau tranquille et la laisser se régénérer par elle-même, surtout la nuit, et plus elle va être capable elle-même de s'auto-gérer, entre guillemets. Et d'ailleurs, Géraldine, c'est ce qu'elle dit, c'est que si le soir, après le démaquillage, que je vais vous montrer tout à l'heure, vous voyez que votre peau, elle est parfaitement lisse, parfaitement nettoyée et en bonne forme, vous pourriez tout à fait la laisser se régénérer pendant la nuit sans rien. Alors, malheureusement, moi, pour l'instant, j'arrive pas à le faire parce que j'ai une peau qui a une tendance vraiment trop desséchée. Mais peut-être un jour, ça ira, ça marchera. Donc je tends à ça en tout cas. Donc voilà, donc ça c'était pour le matin. Je vous ai parlé du corps. Ah oui, puisqu'on y est, je vous parle de la douche. Donc sous la douche, j'ai des savons solides. Pareil, parce que les gels douche, c'est des emballages, c'est des tubes, c'est des grands pots, c'est des grandes pompes et tout ça. Donc on en utilise quand même pas mal. Donc je vois surtout avec les enfants, ils ont tendance à appuyer sur la pompe. Et du coup, ça nous fait beaucoup de déchets, alors qu'on peut tout à fait utiliser des savons solides qui sont de très très bonne qualité et supprimer tout ce qui va être emballage. Voilà. Et encore une fois, on voit que le gel douche, l'ingrédient principal qu'il y a dedans, c'est de l'eau. Donc c'est plutôt inutile. Et puis, je vais vous parler de quelque chose aussi qui a changé ma vie, c'est le shampoing solide. Alors ça, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est dans un pot. Pourquoi ? Parce que j'ai un mari adorable qui se douche souvent sur les savons. Donc du coup, je suis obligée de le mettre dans une boîte et de remettre le couvercle dessus. Et de temps en temps, je le sors pour le sécher. Parce que sinon, ils fond. Alors c'est le seul souci qu'il y a avec les shampoings solides, c'est que voilà, il faut éviter avec la douche d'aller dessus parce que sinon il va se défaire et fondre assez rapidement. Donc ça, c'est le Divino de Zandou Maya justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une marque locale de Genève. Donc ça, c'est le grand format de shampoing solide qui est absolument génial. Et je ne vais pas vous faire la démonstration ce matin, mais il mousse hyper bien. Donc les shampoings solides moussent exactement
un shampoing en pompe ou peu importe en tube que vous utilisez d'habitude. Oui, ça fonctionne et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Vous prenez simplement le shampoing solide, vous le mettez sur votre tête et tout de suite ça va mousser. Donc voilà, là c'est les cheveux. L'après-shampoing, alors ça c'est une des choses, je sais qu'il y en a qui sont il y a des personnes qui travaillent sur des après-shampoings solides aussi. Ce serait génial parce que c'est vrai que c'est une des choses que j'ai pas encore en version non, enfin voilà, qui est pas dans un pot. Donc ici on a le sapoté aussi de Zandoumaya qui est génial, qui sent mais merveilleusement bon. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On a besoin d'en mettre vraiment une petite noisette sur les cheveux. Et voilà, donc ça c'est aussi 100% naturel, des super qualité, vraiment je vous le recommande. Il y en a d'autres, il y a aussi la marque anglaise Evolve qui fait un super après-shampoing qui est très très agréable aussi. Et il me semble que Lush, on m'a dit que Lush faisait des après-shampoings solides. Mais c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller l'acheter et de le tester. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et en fait, ce qui est génial avec tout ce qui est solide, justement, c'est que c'est hyper économique. On pense que ça va vite être fini, mais non, ça tient vraiment pendant des semaines et des semaines. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le dentifrice. Alors, le dentifrice, il faut savoir aussi que il y a beaucoup d'ingrédients qui sont controversés dans les dentifrices traditionnels. Donc il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent des dentifrices naturels. Et moi j'ai celui-là justement, voilà, qui est en pastille comme ça. Alors je dois vous dire, là au contraire du shampoing, mon expérience c'est que les dentifrices naturels ne moussent pas. Donc c'est une nouvelle habitude à prendre, que ce soit en tube, il y a plusieurs marques qui les font, la marque Carte qui est très très bien, Melvita aussi qui fait des super dentifrices bio et naturels. Simplement, vous n'allez pas avoir de mousse dans la bouche. Donc voilà, c'est juste une nouvelle habitude à prendre. Mais voilà, alors je sais que les enfants ils n'aiment pas trop ça. Moi mes filles elles n'arrivent pas trop à passer au dentifrice naturel, elles ont un peu de mal. C'est la seule chose qu'on a, voilà, qu'elles n'ont pas encore vraiment changé. Mais en tout cas, les goûts et voilà, l'odeur et le goût sont très agréables, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté moussant. Et je sais que, je pense, dans nos têtes, on a l'habitude, il faut que ça mousse pour que ce soit efficace. Alors voilà, mais en tout cas, moi je suis très contente de ces dentifrices. Ça m'a pris un petit moment de m'habituer. Et voilà, mais c'est juste un coup à prendre. Alors, on a fait le tour du corps, etc. Oui, une chose aussi que je voulais vous montrer encore, c'est le masque Evolve, celui que vous avez vu, certains peut-être ont vu en photo, parce que je le fais sur moi de temps en temps et je trouve ça rigolo de me prendre en photo quand j'ai le visage tout brun. Donc c'est un masque au cacao qui est juste une pure merveille. Vraiment quoi, l'odeur c'est magnifique. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire aussi vous-même à la maison. Vous mettez un peu de miel, un peu de sucre, un peu de cacao et ça vous fait un super gommage par exemple. Le marc de café est extraordinaire comme exfoliant. Donc vous pouvez l'utiliser pur sur votre visage. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop granuleux, vous mélangez un petit peu d'huile, un petit peu de miel, un petit peu de sirop d'agave, peu importe, juste pour que ça soit un peu plus doux. Et vous faites de temps en temps, ça peut être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, si vous voyez voilà, que vous avez des imperfections, vous voyez que vous avez des peaux sèches, etc., un petit gommage. Et pareil, sous la douche, le marc de café, extraordinaire. Vous verrez votre peau, après, elle est incroyablement douce et lisse. Donc vraiment, c'est quelque chose de super
en tout cas, ce masque-là, il est vraiment top. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, voilà. Donc c'est la marque Evolve qui est anglaise. Et vraiment super sympa, mais je pense qu'il y a tellement peu d'ingrédients dedans, donc ce serait assez facile de faire un masque au cacao soi-même. Je pense en recette à la maison, c'est super sympa. Moi, l'autre jour, je me suis étalé une couche de miel après le masque, et depuis, ma peau, elle est sensationnelle. Vraiment, c'est incroyable. Depuis 3-4 jours, elle est super belle. Donc voilà, ça je recommande. Et puis, dernière chose, et ça, j'ai converti des dizaines de personnes autour de moi à ça, donc je suis assez contente, c'est le bicarbonate de soude. Alors, à quoi ça va servir? Vous allez me dire, c'est très simple. Le bicarbonate de soude, c'est un super désodorisant. Donc, nous, on l'utilise pur depuis des années dans la famille et on l'a sous forme, voilà, vous voyez, c'est comme, vous voyez, ces boîtes de sucre glace, il y a des petits trous en haut. Donc, vous pouvez acheter une fois cette version-là parce que c'est assez pratique. Et puis après, vous pouvez acheter des sacs en papier ou des bidons plus grands et puis vous reversez à l'intérieur, vous pouvez l'ouvrir la boîte, puis reverser à l'intérieur. Donc l'idée c'est que vous versez un peu de bicarbonate de soude dans un petit godet comme ça, voilà. Et puis vous allez l'appliquer sous les aisselles comme déodorant. Donc le bicarbonate de soude comme déodorant pur, ça marche super bien. Moi qui ai la peau très fragile, ça ne m'irrite pas, ça fait aucune réaction, même après l'épilation, pas de souci. Vraiment, c'est super top. Donc nous, on l'utilise, je vous dis, depuis des années et on est ravis avec. Et je vais vous dire, mon mari qui utilisait des déodorants et après des déodorants sans aluminium, il disait ouais non mais moi mettre cette poudre là machin. Il y a quelques semaines, il a commencé et il trouve que c'est super efficace. Donc voilà, c'est top. Vous pouvez aussi le proposer à vos maris. Alors, en plus, ça ne coûte rien. Le bicarbonate de soude, c'est vraiment quelque chose qui est très peu coûteux. Vous pouvez acheter en grande quantité. Il y a des sacs de 500 grammes, voire même je crois de 1 kg. Et vous en avez pour des mois, voire une année. Donc c'est vraiment hyper simple et hyper top. Alors je sais qu'il y a pas mal de marques naturelles qui ont fait des déodorants. C'est souvent du beurre de coco mélangé avec du bicarbonate de soude et d'autres choses. Alors c'est vrai que du coup ça permet d'avoir une consistance qui est très intéressante, qui va être plus crémeuse pour mettre sous les bras. C'est vrai qu'il faut juste faire attention quand vous mettez des habits foncés, une fois que vous avez appliqué le bicarbonate de soude, de juste regarder qu'il n'y ait pas des traces, des petites marques. Voilà, juste faire attention à ça peut arriver. Donc moi je prends un petit linge de bain, une petite serviette de bain et puis j'essuie les endroits où je vois qu'il y a des petites traces blanches. Mais voilà, c'est le seul inconvénient, je dirais, du bicarbonate de soude pur. Ok, on a fait le tour. Alors maintenant, je vais vous faire le démaquillage parce que c'est ça que je vous ai promis, donc on va y aller. Donc moi, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à il y a une année, quelque chose comme ça, peut-être même quelques mois, j'utilisais des lingettes démaquillantes pour éviter tous les cotons jetables. Donc j'ai essayé différentes lingettes. Alors il y en a qui devenaient assez vite un peu dures et rêches. Et moi mon visage il souffrait, donc j'étais pas très convaincue. Et puis j'avais découvert ces gants-là qui sont vraiment une microfibre hyper douce, hyper agréable. Donc j'utilisais ça juste avec de l'eau. Et vraiment ça fonctionnait, même pour les yeux, même pour tout démaquiller. Mais c'est vrai que tous les soirs, ça faisait que ma peau elle était un petit peu réactive. Et quand j'ai rencontré Géraldine, donc de greenbeautysquare.com, elle m'a dit, mais moi je me démaquille qu'avec les mains. Je n'utilise que mes mains pour me démaquiller. Je dis waouh, ah tu fais ça, c'est génial et tout. Donc ni une ni deux, j'ai testé. Et effectivement, ça fonctionne vraiment bien.
Donc je garde mes gants comme ça, une fois de temps en temps, j'utilise vraiment pour faire un grand nettoyage. Si vraiment je me suis par exemple beaucoup maquillée pour une soirée ou voilà, ou que les filles se sont déguisées, ça c'est vrai pour quand on a des gros maquillages, ben c'est quand même assez pratique d'avoir quelque chose pour vraiment enlever les grosses quantités sur le visage. Mais le reste du temps, je fais tout avec mes mains. Donc, j'utilise le démaquillant liniment. Alors ça aussi, ça a été une grande découverte déjà il y a plusieurs années. C'est que le liniment, c'est un truc génial qui est utilisé pour les fesses des bébés. Et ils se sont rendus compte que ça avait des super propriétés aussi pour nettoyer le visage et enlever le maquillage. Donc c'est très simple, le liniment c'est 2 ingrédients, c'est une huile végétale et de l'eau de chaux. Et simplement, voilà, le mix des deux, ça fait le côté qui va démaquiller, qui va enlever tout ce que vous avez sur le visage. Et l'eau de chaux, ça va vraiment avoir ce côté nettoyant et aseptisant, voilà, qui va être super efficace aussi pour nettoyer et justement protéger aussi les fesses des bébés. Donc, on va y aller. Hein. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, j'en mets déjà 2 petites... Ah, bien secouer parce que l'huile et l'eau de chaux, elles ont tendance à se séparer. Donc, vous secouez bien la bouteille. Vous en mettez d'abord sur les yeux. Donc, je vais démaquiller mes yeux. Comme ça, vous allez bien voir comment je fais. Même... Voilà, je fais le panda devant tout le monde. Très, très drôle. Et je vais enlever avec de l'eau. Voilà, je nettoie mes mains. Désolée. Ensuite, j'en remets un petit peu encore de pchit pour le reste du visage. Voilà, et je fais le reste du visage. Je masse bien. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très sympa, finalement, de se faire un automassage quand on se démaquille. C'est ce que m'a dit Géraldine et je trouvais ça génial. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est hyper bien. Donc du coup, je continue à masser mon visage pendant quelques secondes et je rince tout. Alors le seul inconvénient, votre lavabo, voilà, ça gicle un petit peu, il y en a un petit peu partout. Donc bien relever ses manches parce que l'eau elle coule un petit peu aussi sur les côtés. Voilà. Et ensuite, voilà, je sèche avec ma petite serviette. Et vous voyez, je suis complètement de... Vous voyez? Et vraiment, c'est top, hein, il n'y a plus rien. Alors, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment un nettoyage de la peau, surtout si vous avez une peau mixte ou grasse avec des imperfections et autres, c'est que vous pouvez utiliser en deuxième temps un savon. Donc prenez un savon de très bonne qualité. De toute façon, ça dure des mois et des mois, un savon comme ça, vu le peu que vous allez en utiliser sur votre visage. Donc pression à froid. Donc avec des huiles végétales qui va faire comme un pain en fait démaquillant, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas un savon avec des huiles et des choses qui vont être, voilà, qui vont être douces pour le visage, pour la peau. Donc là pareil, vous mouillez simplement votre savon, vous faites un petit peu mousser sur votre visage, évitez les yeux parce que ça aussi c'était quelque chose qui était compliqué avant, c'est que j'avais de la peine à trouver des démaquillants qui laissaient mes yeux tranquilles, entre guillemets, hein, qui ne m'agressaient pas les yeux et le contour de l'œil. Et là,
c'est vrai qu'avec le liniment, j'ai vraiment trouvé le truc qui est super, quoi. Et voilà, j'ai pas de film gras, j'ai rien, je peux continuer à lire après. Si je me démaquille en début de soirée, il n'y a pas de souci, pas d'irritation, rien du tout. Et puis justement, le petit savon, on va l'utiliser sur les autres parties du visage. Donc voilà, et après, pareil, je vais reprendre mon hydrolat. Alors, c'est vrai qu'il y a certains hydrolats et certaines huiles végétales pures qui ont des odeurs assez fortes et assez particulières. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde n'adore pas ces odeurs, mais moi je me suis habituée. Par exemple, dans mon sérum, il y a de l'huile de chanvre, de cannabis. C'est vrai que c'est une huile qui est assez forte, qui a une odeur particulière, mais voilà, non, moi je me suis habituée, ça ne me dérange pas plus que ça. Et l'hydrolat d'Elichrise, donc de cette plante-là, elle est pareille, elle n'a pas une odeur de fleurs comme la lavande ou comme d'autres. Mais moi, je me suis très bien habituée à ça. Donc voilà, donc on va faire quelques pchits sur le visage. Voilà. Et le petit sérum, comme je vous le disais tout à l'heure, des huiles pures que je vais simplement utiliser sur mon visage, tout gentiment. Et puis, je vous dis, ça glisse tout seul. Hein. Quand la peau elle est encore un petit peu humide, c'est hyper agréable. Donc là, vous voyez, là j'en ai mis, je crois, 5 gouttes et j'en ai presque trop. J'ai presque un tout petit peu trop, donc du coup je vais faire le coup. Voilà, j'en profite pour faire le coup. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est peu de gestes. Alors mon mari me dit toujours, mais tu passes un de ces temps dans la salle de bain. Mais moi, je trouve que c'est 10 minutes, 5-10 minutes, c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important. Moi, je vais pas me coucher si je ne me suis pas démaquillée parce que, en plus, j'ai passé toute la journée dehors, etc. Donc c'est hyper important quand même de juste nettoyer son visage avant d'aller au lit. Ok. Voilà, et c'est fait. Terminé. Donc je crois que je vous ai à peu près parlé de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il me semble, je n'ai rien oublié. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires là en dessous de la vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir tout à l'heure si j'ai arrêté la vidéo. Et j'espère que mes conseils vous seront utiles. Je le répète, si vous avez envie d'avoir ma routine par papier avec tous les noms des sites, des produits que j'utilise et des personnes qui font des choses de grande qualité et de proximité, n'hésitez pas à m'envoyer votre email en message privé dans Messenger et je serai ravie de vous envoyer tout ça. Oui, alors je vois que Chantal dit qu'il faut le nom des sites de tous ces produits. Alors avec grand plaisir, je vais vous mettre déjà en commentaire tous les noms là maintenant et puis comme ça vous pourrez aller voir. Pour toutes les personnes qui sont en France, n'hésitez pas à aller sur les sites de beauté naturelle. En général, les huiles végétales, les produits naturels, le bicarbonate de soude, c'est moins cher sur les sites ou dans les drogueries, dans les supermarchés bio aussi, que dans les pharmacies. En général, les pharmacies, c'est des contenants plus petits, c'est des plus petites formulations et ça coûte assez cher. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur les sites français ce que vous trouvez, ou même s'il y a des gens de Belgique, des sites en Belgique, je suis sûre que voilà, vous allez trouver. Et regardez aussi les propriétés des huiles végétales. Chaque huile végétale a ses propres bienfaits et vraiment vous serez surpris de voir. Ah oui, je sais, puisque je parle encore des huiles, je voulais juste vous montrer l'huile de Nigel.
Ça, c'est aussi une huile qui est extraordinaire. Et pour les peaux à problème, donc toutes les personnes qui ont des boutons, des peaux difficiles, vous pouvez appliquer l'huile de Nigel. Elle est vraiment extraordinaire sur l'eczéma, sur les peaux très abîmées, sur les plaies, etc. C'est un excellent... c'est quoi le mot? Attendez, je vais trouver. Un purifiant, voilà. C'est une huile purifiante et régénératrice. Donc ça, vraiment, je vous la recommande. Mais vous en trouverez d'autres. Il y en a plein des huiles végétales qui ont chacune des propriétés extraordinaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été surtout utile. Et je vous retrouve dans un prochain